Bonjour à tous. Merci d'être à l'écoute de cette nouvelle capsule vidéo du Fonds des architectes. Mon nom est Marie-Pierre Bédard. Je suis responsable de la prévention au Fonds des architectes. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Guy Lalonde, architecte expert, qui va nous entretenir de conception des toitures. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Alors, on parlait de statistiques lors de la préparation de notre capsule, Guy, et oui. puis après quelques recherches, on s'est rendu compte qu'au niveau du Fonds des architectes, depuis 2012, depuis le 1er janvier 2012, on avait environ 11 de nos dossiers qui avaient traité en partie ou en totalité d'une problématique liée à la toiture. Alors, on a une bonne personne aujourd'hui pour en discuter, puisque M. Lalonde a une grande expérience en la matière. Il a été directeur technique et également directeur général adjoint de la MCQ. Il est également formateur et puis c'est un expert avec qui le Fonds fait affaire dans les dossiers qui impliquent des toitures. Alors, sans plus tarder, Guy, si tu permets, quel est le premier point à considérer lorsqu'on fait la conception d'une toiture? Bien, je dirais qu'on va commencer par le code de construction. Le code est obligatoire, donc c'est incontournable. Et là, on parle de quelle partie? Essentiellement, partie 3, 4, 5 et 9. 3, tout ce qui est en lien avec le comportement au feu. 4, résistance à l'arrachement au vent. 5, séparation des milieux. Et 9, petits bâtiments. Alors, tu nous parlais du fait que le code comporte surtout des objectifs à atteindre et non pas des moyens de les atteindre. Oui, effectivement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces objectifs? Oui, en fait, le code, dans la partie 3, là, on est plus prescriptif. On va faire référence à des normes. C'est toujours des objectifs, mais on vous dit spécifiquement, en fait, quels sont les comportements attendus. Et on doit tester pour s'assurer de ces comportements-là, donc on ne risque pas de se tromper. La partie 4, c'est un peu la même chose. La partie 5, par contre, va nous dire, par exemple, qu'une couverture doit être étanche, sauf si, il y a des exceptions là, dans le code de construction, mais on ne donne pas les objectifs, c'est-à-dire on ne donne pas les méthodes, les moyens pour atteindre ces objectifs-là. Par contre, dans la partie 9, contrairement aux trois autres parties, on va plutôt être prescriptif. On va prescrire les épaisseurs de platelage, le type de bitume, le nombre de plis à installer, le pourcentage de pente. Et ce qu'il faut dire de la partie 9, c'est que c'est de beaucoup inférieur aux standards de l'industrie. Donc, est-ce que c'est un peu désuet par rapport aux standards qu'on voit en ce moment? On peut dire que c'est désuet. On peut surtout dire que si on construisait une couverture qui était en tout point conforme au minimum requis par la partie 9 du Code de construction, on construirait une couverture qui ne serait pas de si bonne qualité que ça, alors, qui serait nécessairement en deçà des standards de l'industrie actuelle. Je comprends. Est-ce qu'on traite d'assemblage? Dans le code de construction, en fait, ce qui est nouveau et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va parler d'assemblage avec les exigences en lien avec la résistance à l'arrachement au vent. Dans le Code national du bâtiment, qui devrait être adopté incessamment au Québec, on va prescrire la norme qui va définir la méthode pour évaluer la résistance à l'arrachement au vent des couvertures. Cette norme-là, c'est CSA A123.21 et je suis convaincu que beaucoup d'architectes en ont entendu parler. Il y a beaucoup de manufacturiers qui en font la promotion à juste titre. Et quand on travaille avec CSA A123.21, forcément, on travaille avec des assemblages. On a longtemps travaillé avec des matériaux que les professionnels pouvaient assembler en fonction de leurs connaissances, de leurs compétences, des recommandations des manufacturiers. Mais on va dorénavant plutôt travailler avec des assemblages, donc prédéfinis, qui vont être proposés par l'industrie. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. L'industrie a développé certains détails types, certains outils pour les concepteurs. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage? Les manufacturiers proposent des devis types, des détails types, des directives d'installation, des fiches techniques. Alors, il y a beaucoup de documentation. Et il y a également des associations, entre autres en toiture, l'Association des maîtres couvreurs du Québec, qui a un devis type qui propose des règles à respecter pour assurer la performance des couvertures. J'imagine qu'on reste un peu critique par rapport à ces détails types-là. On ne peut pas faire du copier-coller. Effectivement. Chaque
source a ses forces et ses lacunes, on va dire comme ça. Alors, il faut s'assurer qu'il y a un coup vapeur. Si le coup vapeur n'est pas illustré, il faut s'assurer qu'il y a suffisamment d'isolation. Alors, c'est le travail de l'architecte de faire une bonne synthèse de tous ces outils-là. Quels critères doivent être pris en compte par le concepteur lorsqu'il fait le choix de sa toiture? Essentiellement, un système, un assemblage qui rencontre les exigences des codes de construction. Au-delà de ça, bien évidemment, les conditions du bâtiment. Est-ce que je suis en région nordique? Est-ce que j'ai des exigences particulières? Est-ce que c'est un entrepôt? Bref, chaque bâtiment est unique. Et bien entendu, les convictions, les préférences, les habitudes de travail de chaque professionnel. On parle un peu plus de développement durable, de durabilité ces temps-ci. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense beaucoup de bien. Mais je pense que les architectes, de plus en plus, focus sur le développement durable. Mais en toiture, on peut parler de durabilité en réutilisant les matériaux de l'assemblage qu'on n'a pas tendance à faire présentement. Il y a des techniques, des outils qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait présentement en termes de durabilité. Si l'architecte a un mandat de surveillance du chantier, est-ce qu'il y a des précautions particulières qui doivent être prises par rapport aux travaux de toiture? Oui, bien entendu. Bien connaître les techniques d'installation. Et là, encore une fois, on réfère aux manufacturiers, on va référer à l'Association des maîtres couvreurs du Québec. Avoir un bon devis, des bonnes normes, des bonnes références auxquelles l'architecte peut, évidemment, que l'architecte peut consulter. Et être présent, surtout. L'enjeu, en fait, c'est que les chantiers vont rapidement, chantier de couverture, l'architecte fait une surveillance 1 à 2 fois par semaine. Souvent, il passe sur le chantier et soit la couverture est finie ou il manque des étapes importantes. Donc, une suggestion, en fait, c'est de mettre dans les devis une clause qui demanderait à l'entrepreneur d'aviser l'architecte dès le début des travaux de couverture pour lui permettre d'être présent au moment opportun. Bonne idée. Et si la toiture est garantie par la MCQ, je pense qu'il y a une exigence particulière sur une surveillance. Effectivement. Il y a une exigence de surveillance continue. Alors, je mets tout le monde en contexte. L'association est une association d'entrepreneurs couvreurs. Et ces couvreurs-là considèrent que le fait d'avoir un inspecteur de façon continue, c'est un plus-value. On bonifie en fait le travail de l'entrepreneur couvreur. Alors, si c'est bon pour des couvreurs, ça devrait être bon à plus forte raison pour les architectes. Alors, soit les architectes font la surveillance continue eux-mêmes ou ils peuvent déléguer une firme externe, un bureau de contrôle, pour s'assurer de la qualité du travail de l'entrepreneur. En fonction de ton expérience antérieure, pourrais-tu nous faire part des problèmes que tu as le plus fréquemment rencontrés sur les chantiers? Les problèmes sont de 3 ordres. Erreur de conception, malfaçon et problème avec les matériaux. Alors, erreur de conception, mauvais détail, ventilation inadéquate de l'entretoit, matériaux incompatibles. Malfaçon, bien, il n'y a pas suffisamment d'adhésif, le détail était mal réalisé. Et dans le cas de matériaux, bien, occasionnellement, il y a des matériaux qui n'offrent pas la performance attendue. Alors, donc, ce sont les 3 principales sources de réclamation, en fait, qu'on voit essentiellement à l'association. As-tu constaté beaucoup de problèmes d'incompatibilité de matériaux? De plus en plus, parce qu'on travaille avec de plus en plus d'adhésifs, de nouveaux matériaux. C'est très positif parce que l'industrie évolue, mais en même temps, ça pose beaucoup de défis aux professionnels, effectivement, de s'assurer là, que tous ces assemblages-là sont réalisés avec des matériaux qui sont faits pour aller ensemble. Et si tu avais une recommandation finale à faire aux architectes, ce serait laquelle? Formation, formation, formation. D'accord. Il faut lire, il faut s'informer. Le métier d'architecture vient avec beaucoup de responsabilités. On est formé comme architecte à faire la conception de bâtiments et c'est parfait. On veut des milieux qui sont intéressants. Ça, c'est tout à fait dans la vocation de l'architecte. Mais on n'apprend pas tant que ça à l'école d'architecture. En tout cas, je ne crois pas que ça a changé beaucoup. Sur la façon de réaliser l'enveloppe du bâtiment, d'entrer dans les détails, c'est relativement complexe. Alors, effectivement, il faut s'informer. Et ce qu'on a constaté au fond aussi, si je peux me permettre un petit commentaire, c'est que souvent, ce qu'on a comme allégation au niveau des problématiques de toiture, c'est le défaut d'avoir indiqué au plan des détails qui sont suffisants pour permettre la construction. Je ne sais pas si tu as constaté ça, toi, dans ta carrière d'expert.
Parfois, oui. Encore une fois, il faut trouver l'équilibre entre tout mettre et ne rien mettre, entre un devis de performance, parce que c'est la tendance de plus en plus, et en mettre pas assez et que s'engage la responsabilité de l'architecte. Alors oui, il faut mettre les détails les plus importants, minimalement la composition, les détails au drain, au relevé, les jonctions. Les jonctions sont les éléments critiques, en fait, d'une couverture. Alors oui, moi je considère que c'est le travail de l'architecte là, de mettre suffisamment de détails, des détails bien conçus pour assurer la performance de la couverture et évidemment protéger sa responsabilité également. Merci beaucoup, Guy. Ça me fait plaisir.